Bonjour les tontons. Alors on a la radiateur gauche, là un gros réservoir. La vidéo de Majesté elle commence comme ça. Je te montre le radiateur gauche sur la moto, le gros réservoir aussi. On va tester Alun tout de suite pour voir si ça passera pour Majesté. On va aussi aller voir l'ami GG Suspension, l'homme de ces dames. Le seul et l'unique qui a réussi à se mettre en couple avec une Vanessa. On se retrouve à Alun tout de suite. Et bim, on est à Alun. J'ai déjà démonté les fourches. On va mettre ça dans les fourches. Donc ça c'est l'écriture d'Enzo. J'ai vu pour mercredi à Alun. Ok. Ça c'est quand tu sors de la MFR. Non, Tu vas aller écrire mieux que ça. Sois gentil avec lui, putain il a eu un titre. Champion de la MFR. Il a eu... Le champion imagine les autres. C'est ça le pire. Mais on le taquine, mais honnêtement, ce gamin il a de l'engagement. Il bosse bien à l'école dans ce qu'il fait, il est passionné. Il met du gaz sur la moto, il y a pire. C'est bien pire. Donc là on va précharger les ressorts en fait. On va mettre des petites cales pour avoir un début de fourche beaucoup plus dur. Alors l'avantage de GG c'est ça, c'est que c'est un pilote. Donc GG va faire ses manches. Et là il a fini, oui il arrive. Précharge l'air ça. Après on valide la chose. Oh, Ça va. ça va. On s'était vu à Berck nous. C'était mon voisin de paddock de Berck. Donc aujourd'hui, alors je me suis rendu compte d'un truc. J'avais stocké le réservoir sur une étagère et je vois que le joint dans le robinet doit être sec. Là vous voyez, je perds du liquide, je perds de l'essence. Donc ça, il faudra le changer ce soir, remettre l'autre parce que là, tant que le joint il se regonfle, je suis pas sûr que ça soit fait avant ma geste. Donc aujourd'hui, il faut valider le gros réservoir, les nouvelles suspensions devant. J'ai amené aussi l'autre moto pour pas mettre trop d'heures à la 500. J'ai amené la 2,5. Et ce soir, il faudra mettre la déco Clemens, sachant que là, ça va être une déco test. C'est une toute nouvelle déco Clemens sort, donc on va la tester. Normalement, je devais passer le 15, mais sachant... Il est en train de voir qu'il y a une fuite. Je sais, il y a une fuite. Ils sont tous en train de me le dire. Merci les gars. Sachant que visiblement à Majesté, ça va être des conditions apocalyptiques. On parle de beaucoup de pluie. Donc je pense qu'on va laisser le 14. La même transmission que Berck, ça doit être 14,50 ou 14,49. Sachant que du coup ça sera pas roulant et qu'il faudra essayer de rester sur ses jantes, on devrait laisser cette transmission là. Il y a 2 secondes il me dit j'ai pas pris le tire-ressort, j'ai oui tu fais chier madame, poussez madame, vous savez on voit la tête. Oh putain ça ressort. GG, Voilà. ils sont en reliquage chez bien des Tapjag. La Vanessa la plus officielle du Après, paddock. le seul qui pourrait être dispo, c'est un verre, mais un verre, on ne voit pas à travers. Ouais, mais je me vois les couilles. C'est vrai, même un verre. Ou vers Kawa. Ouais, oh, ouais, Oh c'est vilain. c'est vrai. Il y a toujours un peu à travers. Oh, bah écoute, bon, bah vas-y, bah prends-moi un verre Kawa. T'es sûr que moi on te le piquera pas celui-là G. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Hop, il a mis la petite cale dans le fond et ça Ouais, précharge l'air. vas-y, prends ça. Tu l'auras ça, en demain. fait, Bon, bah, théoriquement, nickel. Bon, bah, je passerai, c'est je censé passerai garder ma demain fourche pour plus te haut voir c'est avant 13 quand heures, elle hein. n'est pas en effort. C'est-à-dire tout ce qui est petits virages, virolents, etc. D'accord. La fourche est Bon, censée de toute rester façon, plus si haut. je passe, C'est ce dont j'ai besoin. oui, Bah là j'avance parce qu'en fait je fais ça. Donc, est-ce que vous l'avez reconnu? Parce que là on voit pas sa coupe de cheveux. Vas-y Bit, continue, t'inquiète. Non mais en gros tu vois je me mettais comme ça sur l'avant et je mettais mon pied devant mon casier loche et j'accélérais un peu et je faisais aller un peu l'embrayage et au moment je lâchais je partais. Et quand je passais à 3 elle cabrait. Le cabré. C'est autre chose. C'est que ça cabre une Kawa. Ouais. On dirait pas pourtant. Mais je sais que le moteur est bon. Je sais que le moteur de la 2,5 Kawa c'est un bon moteur dans la catégorie. Ça veut dire qu'on va devoir faire podium. Combien tu fais à Berck? Tiens d'ailleurs raconte-nous ton Berck, comment ça s'est passé? Je fais 4 au chrono. Ouais. En première manche je pars pas trop mal. Je reviens 3 donc je finis 3. Et deuxième manche je pars mal. J'arrive à revenir 6 et je tombe 2 fois. Du coup je finis 14. Et en troisième je pars mal, je tombe au départ. Et après je fais mal au genou et je finis 25. Oh, très belle manche. Ouais. Donc, tu vas devoir appliquer le conseil, un bon départ
Pas tomber. Mettre du gaz. Mettre du gaz. Ouais, c'est ça, mettre du... Non, c'est un bon départ. Mettre du gaz et le dernier truc. Il y avait encore un autre truc. Et pas tomber. Et pas tomber. Ah, vas-y, là, c'est maintenant. Donc on va le voir ce week-end à Magès. Bon, dans le chien, c'est bien dur. GG là. Ça me paraît bien. Ça. Bah, bite au réveil. Non mais, mais non. Mais... Il y a... Alors je vous explique, attendez. Il y a 2 secondes, il le fait, je dis attends, GG sur la caméra, je croyais. En fait, je suis entouré de mecs où je pense pas qu'ils vont le refaire, mais il leur faut. Là, vous voyez le fond du panier, la réalité des personnes. Le monde du MX tel qu'il est, brut, sans confidence. Vrai. Ouais, brut. Je connais 2-3 gays hein, dans le. Il y a aussi de la douceur. Vas-y, je coupe avant qu'il y ait des conneries qui soient dites. Ah là là là. Alors je vous explique quand même un truc. Il y a 2 secondes, je dis à Enzo, filme à l'horizontale. Il me dit mais l'horizontale comment? Comme ça ou comme ça? Putain Enzo. Bon, Allez. explique-nous comment on remonte une fourche. Alors c'est pas compliqué. Quand tu sais pas faire, t'appelles HRS suspension, comme ça t'es sûr de pas avoir d'emmerde. Et puis à tous les coups c'est Enzo qui va venir la faire. Hop. Là moi elle va pas passer. Tac, on va le desserrer là. Je crois que oui, il est pas assez bon. Parle pas mal parce que je vais commenter tes performances sportives du bord de la piste à Magès. Tu vas voir si tu fais le malin. Si jamais tu mets pas du gaz, ça va chier. Donc là on met plus bas Cara. Réglage made in tonton. Là je peux te dire qu'elle est haute la fourche mon copain. Évidemment le truc est tombé. Là t'es au top là. Là, Là, elle va plus plonger comme ça. Là elle va plus plonger copain. Elle va pas virer non plus mais elle va plus plonger. C'est pas grave. Hop, on resserre. Avant on met contre. On va mettre l'autre bâton. Pronostic de ta performance ce week-end, monsieur Lefebvre. Podium, j'espère. C'est ce qu'il faut viser. De toute façon, quand tu veux faire podium, il faut le dire. Ah bah oui. T'as à mettre du gaz au Chouban. Allez, celle-là, c'est bon. On va mettre la deuxième. Ah, mais aussi, elle va mettre en route. Va-t-il réussir à la démarrer? Là, déjà, à mon avis, il y avait Elle y va. Il est bon. Putain, et là, c'est préchargé, mon copain. Faut quand même que je te débriefe mon après-midi avec mes tantines. Alors attends, bouge pas. On va se mettre comme ça. On n'est pas le vent et moins l'appui. Donc concernant la 500, tout va nickel. J'ai pas roulé beaucoup avec, j'ai dû faire 4-5 tours, ça suffit. De toute façon, je vais essayer de mettre le moins d'air possible à la moto cette année. Juste qu'elle soit prête pour le Touquet. Comme tu peux le voir là en bas, j'ai encore la fuite là du robinet puisque le joint là qui est là il doit être sec. Donc je vais le changer avec, je vais changer le robinet avec mon réservoir d'entraînement. GG m'a calé la fourche, ouais, la différence c'est beaucoup mieux. Avant j'avais une fourche qui se balade un peu trop, là maintenant c'est vraiment c'est bien dur, béton. J'aime devant, je suis en sécurité. Le moteur là je le trouve un petit peu trop électrique, un peu trop violent, mais bon. Je vais peut-être l'enrichir un petit peu pour pas me faire surprendre là-bas à Magès, surtout dans les racines. Je vais lever un peu l'aiguille. Je vais laisser 182 en principal, mais je pense que je vais lever de 2 crans l'aiguille. Et concernant ma 2,5, je me suis amusé là-bas. Je l'emmène pas à Magès, mais quel plaisir. C'est vraiment la cylindrée pour moi. Allez, si vraiment je voulais tatillon, je demanderais un 300. Mais c'est vraiment pas mal.
Je suis pas débordé, j'arrive à me focus un peu sur ce que je dois essayer de travailler niveau pilotage, c'est vraiment pas mal. Allez, je rentre, je vais laver les motos. Un coup d'hippone à la station de lavage. Le full protect avant la manche. Tchuss les gars, bye. Le full protect avant la manche. Avant la course, pardon. Et puis après, ça sera direction Magès. Donc je vous reprends dans l'atelier pour un peu de mécanique ce soir et coller la nouvelle déco. Tiens, regarde, j'étais en train de laver et je me suis rendu compte de ça. Je sais pas si on va bien voir. Tu vois, j'ai rien vu au montage. En fait, j'ai un collier qui vient toucher le gros réservoir. Donc ça, surtout, il faut l'enlever. Il faut le déplacer, il faut le mettre là. Ce bitonio-là, il faut le mettre là. Parce que là, sinon, avec le temps, les vibrations, ça va découper le réservoir. C'est sur des erreurs comme ça qu'on peut avoir des pannes sur les 500. Donc, il va falloir que je regarde partout. Là, j'avais déjà regardé. Il faut faire attention avec le IMS. Le réservoir d'origine, il touche la culasse. Et là, je vois avec la DHM, ça ne touche pas du devant. Ça m'a pas l'air de toucher. Mais bon. Attends, je te reprends là. On va checker ça quand même ce soir. Ça va, il n'y a rien qui est passé. Le petit bout là qu'on voit, c'est moi qui ai dû le mettre à mon avis. Quand je l'ai fait tomber. Quelle satisfaction c'est à chaque fois que tu démontes le 500, tu vois qu'il n'y a rien qui est passé. Vous pouvez pas vous imaginer, tonton. Donc là, je nettoie tout ça, je fais un filtre. Après, je m'occupe du réservoir. Alors, je suis en train de checker et ça touche pas du tout à l'endroit où il y a une marque là. Je sais pas si vous voyez là et derrière. Donc, je pense, à tous les coups, c'est l'origine qui touche. Je vais vérifier. Donc, non, je vois pas de marque. Après, forcément, si je regarde pas du bon côté, voyons ça. Est-ce que ça serait là? Toujours est-il que je vais regarder partout, voir s'il n'y a rien qui... Là, je voyais, j'ai bougé la durée, il faut que je la refixe tout de suite avant de l'oublier. Voilà le genre de problème qu'on peut avoir. Hop, quand on fait un truc, on se tire à fond. Sinon, après, on se fait... Donc, je vais déjà ramasser. Hop, la petite vis. Ça, c'est mon petit montage avec un caoutchouc pour relever un petit peu le réservoir, parce que sinon, il a tendance à toucher à cet endroit-là, comme je vous l'avais déjà dit. Donc ça doit venir d'un 480 CR, je crois. Enfin, ça vient d'une CR en tout cas. Bon, sinon, je check tout le reste. Ça m'a l'air pas mal. Le réservoir que j'ai mis en attendant de recevoir ceux que j'ai commandé. Le radiateur que j'ai mis en attendant de recevoir ceux que j'ai commandés. Je regarde un petit peu. On a toujours peur d'oublier un truc en fait. Monsieur X, il va être fier de moi. Monsieur X, je vous annonce que je vais enrichir. Le nombre de fois, il me dit putain, j'ai oui, tu roules trop pas, tu joues avec le feu. On va relever l'aiguille de 2 crans. Alors, j'ai démonté la bougie, je vais vous montrer un truc, les gars. C'est un truc de malade. Là, dans la moto, j'avais le même réglage qu'à Berck. À Berck, quand j'ai vérifié la bougie, j'étais noir. Sachant que là, depuis Berck, on a dû perdre facilement 10 degrés. Regardez la différence entre une bougie qui était noire à Berck. Attendez, je me mets à la lumière. Et là, celle-ci. Donc là, elle commence à être brique. Alors, celui-là, c'est celui que je... Oula, il y a à boire et à manger là-dessus. Bon, bah avant de le monter sur le gros réservoir, on va le nettoyer. Celui-là, il est dans quel état? Il est un peu plus propre, mais bien dégueulasse quand même. Donc celui-là, c'est celui qui fuyait. Parce qu'à mon avis, le joint dedans, il est sec. Allez, je vais nettoyer ça, puis on le remonte. Bien mieux, bien mieux. Petit tips pour les mecs du vintage.
quand vous remontez vos... d'origine, ils sont comme ça. Mettez-les à l'envers. Comme ça, ça évite qu'avec vos genouillères, une pierre ou autre, vous fermiez l'essence sur les deux temps et que vous ayez de mauvaises surprises. Mettez à l'envers et hop, ça on est tranquille. Hop. Alors les petits bidons d'Avgaz pour la course. Là, normalement, on est bien. Il y en a qui me demandent, je roule à la Stroke 2R de chez Hippodlub. Hop, on va mélanger ça parce que l'Avgaz, l'huile est moins facilement miscible que dans le SP. Il faut bien secouer. Et ça c'est prêt. Alors aujourd'hui, on se casse à Magesque. Là on est début d'après-midi. J'ai mon pote qui arrive pour me panoter ce soir. Donc là on est vendredi. D'habitude je pars plutôt que prévu. Là j'ai pas le choix avec lui il a le taf. Je sors d'une enseigne très connue nommée À fond la forme. Je vais acheter ça. Alors pourquoi j'ai acheté ça? En fait c'est pas compliqué. Je pars pour 1 heure, pas de ravitaillement. Pas de ravitaillement, ça veut dire que je bois pas dans les stands. Donc il faut absolument boire en course de l'eau, du sel, du fructose. Très important le sel pour les, pour les crampes. J'ai pris en 1 litre. Je vous donne le petit tips. Parce qu'en fait, quand vous le prenez en 0,5 et que vous le mettez à fond, ça fait un espèce de gros bidon. Alors qu'en 1 litre, vous pouvez en mettre, mettons 0,5 si vous voulez 0,5, mais vous le scotchez à plat sur le pare-pierre. Comme ça, ça prend beaucoup moins de place. Voilà, c'était le petit tips de tonton. Maintenant, je me barre chez Noroto et je vais essayer de trouver du silicone. Je t'explique pourquoi après. Tiens, regarde, voilà ce que je viens de mettre. Alors, en fait, je vais mettre ça, je vais t'expliquer pourquoi. C'est du lubrifiant silicone. Parce qu'on s'apprête à rouler sous des conditions dantesques. Donc, dans ces moments-là, qui peut le plus, peut le moins, il y a des chances que les radiateurs se chargent à bloc. Surtout sur des motos comme les 500, tu chauffes facilement dès que tu es un peu à l'arrêt et dès que tu forces un peu. Donc on va essayer de prévenir plutôt que de guérir. Donc je vais blinder en fait les radiateurs de silicone et certains endroits où la boue s'accumule, les passages de roues, etc. Surtout n'en mettez pas sur les étriers de frein. Quoique là vous avez tombé les temps les tontons. Donc voilà, on va en mettre sur le casque, etc. et tous les endroits où ça peut possiblement charger tout ce qui est LED de protection de radiateur, le moteur, etc. L'autre il parle, il est habillé comme un secpa des années 90. Je suis habillé comme un Haussien, il n'y a aucun problème. Mais on m'avait pas vendu ça là quand on m'a dit tu viens pas noter. Bonjour, enchanté, c'est Turbo Henri. Non, je déconne. Putain. Bon, mesdames et messieurs, on a. Alors, je vais faire mon truc. C'est le matin. Donc, on est descendu dans la nuit. Donc là, il nous reste 2h30 de route ou 2h40 de route. Évidemment, j'ai un copilote là qui est en train de filmer, mais j'ai fait la route tout seul. Et là, je suis en train de préparer une boisson d'hydratation avec un petit peu de jus d'ananas. Voilà. Nous allons mettre du sel avec. Ils vont se dire, mais lui, il est fou. Et surtout, ils vont se dire, gros, ça sert à rien. C'est pas grave. Un petit peu de sel. Voilà. Alors, mettez pas juste le sel avec l'eau, parce que je vous préviens, c'est dégueulasse. Un petit peu de flotte. Comme vous avez pu voir, mon accompagnateur est muet. Sourd aussi. Il vient de la Cotorep, j'ai fait une bonne action. J'ai fait une bonne action mon lendemain à Majesté. Et là il filme parce qu'il pense que je vais en mettre à côté sur mon super coussin du Versalance. Mais non, non, non monsieur. Non monsieur, non monsieur. Oula, je suis pas passé loin. Hop. Et voilà papa. Voilà papa. Et maintenant tu vas conduire toi, tu vas conduire. Ah c'est chaud. Là c'est un jet ski qu'il faut. On serait bien.
suis allé démarrer la moto, m'assurer que les freins fonctionnent. Tout a l'air d'aller. J'ai déjà réussi à la salir avec mes bottes en kickant. On va mettre full protect partout pour la boucle, ça colle pas. Et les endroits vraiment hardcore, je vais mettre ça lubrifiant silicone, notamment sur tout ce qui est radiateur, etc. Regardez qui on croise. Regardez qui on croise. Regardez. On va faire une photo à trois entre trois poissards parce que lui, en 500 kawa, il a plein d'emmerdes. Moi, sur mon 500 CR et des gicleurs, j'en ai. Et lui, c'est pareil. Donc on va faire une photo à trois, les tontons. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi ça sur les réseaux sociaux. Il y a plein de mecs qui lui envoient des photos avec des truelles. Il a intérêt de terminer la course, toi, je te le dis. Sinon, il vient de filer un coup de main. Allez, exactement. Tu vas ouvrir 2 mois à l'avance avec moi. Je sais pas si les murs seront droits, mais en tout cas, la passion y sera. Vous êtes pas au courant de ça? Alors, tu vas nous raconter quelque chose. T'as pas Mathéo. entendu? La terre entière a entendu. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé, GG? J'étais tranquille en train de conduire dans mon petit véhicule pour venir à Magesque, Skyrock, parce que j'écoute que Skyrock. Et là, qui c'est que j'entends? Alors il s'est fait passer pour son frère. À la radio, ils l'ont appelé Matt. J'ai dit mais non, c'est Flo, je l'ai reconnu. Pour un problème de château d'Orante. Apparemment, il aurait bouffé une schneck qui puait le roquefort. Attends. Ouais, non, mais c'est Donc magique. tu nous disais une chatte odorante. Ouais, château d'Orante, petite chatte qui pue le roquefort. C'est pas possible. Ça peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais comment vous avez fait pour vous retrouver sur Skyrock? C'est ça, j'envoie un message, 2 secondes après Skyrock il m'appelle. Il me dit ouais t'as eu une histoire avec une chatte qui pue. Je dis pas moi, mon frère à côté de moi, je te le passe. Je passe Flo, il passe à l'antenne 2 minutes après. Et toi tu l'as reconnu, GG. Ah bah attends. Alors là je vous mets dans la confidence évidemment dans la minute qui suivait, quand ils ont accroché, Matt il m'appelle, il me dit mec t'as loupé l'affaire du siècle. Et en plus à la fin il a fait une dédicace. C'est quoi la dédicace que t'as fait mon Flo? Non faut pas le dire, il Si, est si. déjà énervé contre Non, ça. non, elle était pour qui la dédicace? C'est pour Nono de Mester. Voilà. Donc vous regarderez sur la retransmission au niveau du live, vous verrez ce qu'a dit Flo. Bon les mecs, il faut quand même que je vous explique un truc. Je crois qu'il nous est encore arrivé des aventures. Sur la route, on réserve un Airbnb. On paye. On a raqué notre thune. Et tu veux pas savoir quoi? On n'a pas de nouvelles du gars qui est censé nous Airbnber. Donc je pense que ce soir, on va dormir là-dedans. Le problème, je te montre quand même, c'est sûrement le problème, c'est que déjà, j'ai emmené un panoteur, de deux, il y a tout ce bras. J'ai emmené un panoteur et j'ai emmené son rouleau de papier toilette. Voilà. Ah, t'as voulu me chercher. Donc voilà. Donc, non, c'est tout. Tu n'interviendras pas dans mon discours. Même pas pour dire que t'as un gros fumier. C'est accepté. D'accord, merci beaucoup. Je vais devoir aller foutre la moto quelque part dans le camion de quelqu'un. Et je pense que je vais prendre le tapis de ravitaillement Ippon qui doit être là-bas quelque part. Là. Je vais le mettre là. Au sol, je vais essayer d'aller taxer un duvet. Et puis il y en a un qui dormira devant le camion. Et moi je dormirai derrière, tant pis à l'ancienne. Hein. Je sortirai les bidons de gasoil. Et puis voilà. Il n'y a pas d'émi-solution. Hein. On n'a pas d'autre solution viable. Donc on va faire ça. Tant pis. Allez. Ma titine, elle va dormir là, les gars. J'ai trouvé un tonton, lui, il était déjà là il y a 1 an et quelques. On avait pris l'apéro à midi. Et là, du coup, elle va dormir à côté d'une yam. Donc on la charge là. Comme ça, il me dépanne un duvet, il me sort du brin. Et on va se le faire façon tourist trophy des années 80. C'est ça. Allez, zouf. Mes amis, oui, finisher. Je vous montre la Bertha.
Non mais là il se barre là, vous barrez pas. Vous voulez rester là. Donc, je viens de voir ce que t'as mis sur le panneau. C'est une petite private joke entre nous. Bon oui, finisher. Normalement je finirai 31 d'après ce que j'ai vu. Dans les grandes lignes, bah c'était humide, hein. On le savait que ça allait être humide. Je fais un super départ, je pense que je pars dans les 15. Malheureusement, au bout de 4-5 virages, je perds l'avant. Et là, il y a une bonne dizaine de mecs qui me passent, entre 10 et 15 mecs qui me passent, le temps que je redémarre le 500. Donc, heureusement que j'avais la culasse avec des compresseurs d'ailleurs, même si 9 fois sur 10 ça m'emmerde, là ça m'a servi. Donc je finis 31 et en fait dans les grandes lignes c'est pas compliqué, hein. Je me rends compte que nous à notre niveau amateur, le résultat final il est influé par les 10-15 premières minutes, puisque je suis tout de suite remonté, j'étais 38, je remonte 31 et en fait c'est la place que j'ai gardée jusqu'au bout. Donc je finis 31e, la moto elle a pas chauffé, juste quand je tombais je perdais un peu de liquide mais rien d'alarmant. Monsieur X avait raison, le gros réservoir c'est passé qu'une heure, mais pour moi ça ne passera pas au Touquet, c'est impossible, parce qu'on va consommer beaucoup plus au Touquet et vu le peu qui reste avant le réservoir c'est mort. Donc voilà, je suis content d'avoir fini après ces péripéties, puisqu'on a dormi dans le camion avec mon arpète là qui est là-bas. Là. On a dormi dans le camion parce que notre Airbnb a été annulé, pas de son, pas d'image. Mon ami Joe dans 500 kW, il a encore eu des emmerdes moteurs. Donc on va essayer de voir avec lui pour qu'il puisse finir, notre ami du Sud. Et puis voilà, je suis content, je vais me changer. Et puis je vais aller voir les vrais pilotes sur le bord de la piste. Ah ouais, puis il y a un truc que je devais vous montrer. Donc ça c'était mon panotage et ça c'était le premier tour. Voilà. Donc on a le panotage qu'on mérite. Voilà. On roule pas gravement vite, mais je peux vous dire qu'on s'amuse. Moi je mise pour un all shot de ce côté là de la piste parce que là-bas regardez, c'est tout plat. Allez, ça part. Oh c'est une bomba. Oh là là, ça bouchonne déjà au début. Oh là là, le bordel au départ, incroyable. J'espère que ça va, on dirait qu'il y a un pilote au sol. Bon. Visiblement, Alexis repart au camion en marchant. Et il resterait Camille au sol avec Milko. Mais c'était mou au bout de... Ils sont arrivés à une telle vitesse. Dans le premier départ que je vous mettrai, enfin que normalement vous avez vu, on voit Milko qui passe au-dessus. Alors pourquoi il passe au-dessus Le public applaudit, ils sont en train de sortir Camille. Courage mec. Derrière il y a Milko, j'espère que ça va aller. Du coup ils sont en train d'essayer d'enlever la boue là, parce que là-bas ils ont planté. Donc ils sont en train de refaire le bout de la piste pour donner le départ. Bon, je m'en doutais un petit peu tout à l'heure, je pense qu'ils vont avancer. Le départ était là-bas, ils vont l'avancer là, de façon à ce qu'il y ait moins de vitesse quand ils arrivent au bout pour que ça soit moins dangereux. Je pense que c'est ça. On vient de voir une photo du départ, donc là, tout normal, hein, on voit Damon, ça, lui ça doit être Genoux. Là les mecs ils sont sur leur roue, puis là il y a un mec, grosse bitume ma gueule. Bon, je viens d'avoir une info, apparemment ça serait pas 2 heures de course mais 1h30. Ça va vraiment être court. Allez, panneau 5.
Genoux. Suivi derrière d'un Mio, alors qui c'est? Il me semble. Ah, je sais pas si c'est Flo ou Matt. Van der Ken. Lemon. Non, c'est une bêtise. Et là, on aurait Mathéo. 249, il me semble que c'est Mathéo. Donc Florian, il serait bien. Ensuite, Lemon, il est dans les 10. Allez, normalement, on va voir arriver le premier. C'est au deuxième tour, pardon. Le plat, Genoux. Est-ce qu'on voit arriver derrière Mathéo ou pas? Il semble que c'est Florian. Ah, il est en train de creuser, il va partir tout seul, Genoux. On attend. Eh non, c'est plus Florian numéro 2. Ça serait Van der Ken. Suivi de Buffet. Les affaires, ils sont revenus évidemment au contact des pilotes alternés dans le Ok. Là on a une Niam, ça ressemble bien à Florian, ça. Ouais, c'est Florian. Allez gamin, accroche-toi. Florian, Mathieu, j'ai un doute. Allez, on a une pénurie. La petite pénurie. Cyril Genot, qui c'est qui va sortir d'eux? Pour l'instant, il y a un écart. Putain, le voilà. Allez, bordel de merde! Il est à 1 minute derrière, Flo. Le troisième, si je dis pas de bêtises, c'est un SR. Troisième, Van der Ken. Le 4, on devrait avoir Buffet. Le voilà. Radulo. Esteban, il doit être 8 ou 9. Suivi de 2 courses. Bon, il faut savoir qu'on n'a pas de live actuellement. Donc c'est compliqué de pouvoir suivre la tête. Allez, Cyril Genot devant toujours. On va voir combien de secondes il y a avec le deuxième. On vient de passer la minute, alors je sais pas s'ils n'ont pas ravitaillé. Ça serait possible parce que là on doit être aux alentours de 40 minutes de course. Allez gamin, allez! Très bien. Bon, il y a 1 minute et quelques. Et juste derrière, on a Van der Ken. Donc ça veut dire que là, Mio, il a pas de lunettes, il a Van der Ken au cul. 4 normalement devrait avoir Buffet. Le blanc Buffet. Hop, juste sur le côté là. Hop. Et donc dans ce cas-là, au pied, serait passé devant Mathéo. Possiblement. On voit plus passer les pilotes, donc à mon avis, il y en a qui sont déjà rentrés là pour piter. On va les voir. Allez, ça vient de piter pour 2 courses. Et c'est bien ce que je disais, on n'a pas vu Mathéo au bord de la piste. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de le faire ravitailler, de façon à ce que Flo est ravitaillé au tour d'après et que les deux tombent pas en même temps. Donc, de ce que je vois chez Wonder, ils sont en train d'attendre. Allez, ça pique dans le team de Camille. Tout le monde est en train d'attendre et on est tous sur le qui-vive parce qu'il va y avoir un seul ravito sur cette course. Donc là, si on loupe son ravito, c'est foutu. Allez, ça pique chez SR. Ouais, c'est rapide. Hein. C'est très rapide au niveau du staff. Ça souffle les radiateurs. Allez, ça repart. Très très rapide. Bon, là, normalement, Flo devrait pas être loin, à moins d'1 minute. Il était deuxième, juste derrière Cyril Genot, donc normalement, il devrait arriver à son stand. Allez, il arrive le Flo.
a pité chez Flo. On va aller voir chez Wonder si ça a pité ou pas. Van Berkel, ça a piqué. Donc ça veut dire qu'il va rester coquillé chez SR à ravitailler. Allez, voilà, coquillé vient d'arriver. Hop, et ça repart. Allez, des mains qui arrivent. Ça pique pour les Wonder. Ah, visiblement, ils ont un petit problème de douchette, mais enfin. Allez, des mains. Bon voilà, là normalement dans le top 10, tout le monde a pité. Radoulo. Reste super concentré sur le côté. Faire bien ton effort surtout. Allez, on est avec les bêtises. Une légende, le père qui a gagné 2 ou 3 fois le Touquet. À chaque fois, je lui demande. Allez, Andy. Andy, 15e. Apparemment, la maman lui aurait dit 11. Allez, 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 vas-y, 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 c'est prêt. Allez, allez. Ça, c'est la relève chez les bêtises. Allez, on a le leader. Genoux. Tout le temps, ça attaque. Genoux tour devant, normalement. Le deuxième, il est à peu près 1 minute. Allez, il est là, Flo, bordel. Bon, Nono, ils mettent du gaz. Non, j'ai pas vu puffer. J'ai pas vu puffer. Hein. Bon. Nono au bord de la piste comme un dingue. Et là, Van Berkel, 3. Il est pas rentré. Il est à 8,25 autour. Donc Buffet, il vient juste de rentrer après tout le monde. C'est pour ça qu'il était 2 à un moment du live. Et là, il va ressortir derrière. Il va être 5 ou 6. Allez, là, on a Pucci au quai. Et normalement, on a Flo qui est, Mathéo qui est pas loin. Le v'là. Allez, vite, allez. Bon, donc il doit être 6, Mathéo. Allez, 7, on la démone. Allez, va. Oh, on a réussi à jardiner un petit peu, le pauvre. Allez, il me semble que là-bas, c'est Cyril Gelot qui arrive. Allez, Flo qui arrive, là, il me semble. Deuxième. Il est là, le gamin. Visiblement, il a des supporters, notre ami belge. Allez, derrière, on est en Mathéo à bloc. Allez, on devrait avoir la tête de course qui arrive. Cyril Gelot. Derrière un bloc. Allez, on a Flo là-bas au fond. Deuxième. Va sortir là, le gamin. Et on attend. Il est là en travers partout. La place numéro 15, la confirmation. Allez, vite. Elle a été solide. Jusqu'à présent, Et on a Van Berkel à son cul. Ça va être dur pour lui parce que Van Berkel, c'est un gros finisher. C'est un homme des fins de course. Normalement, on va voir le 4e arrivé. On parle de Mathéo Buffet. avec Florian. Et un beau début. Et
Normalement là on va voir l'homme à la truelle qui va arriver. Visiblement la truelle c'est pas pour tout de suite qu'il est là. Allez Mathéo. 5e. Allez, on a Cyril Genot qui arrive. Il va bien avoir 1 minute, entre 1 et 2 minutes avant ça. Allez, malheureusement, c'est ce que je craignais. On a Van der Kuyt qui est passé pour Florian, dommage pour le juste derrière. 10 mètres. Tu t'es bien battu, mon gamin, c'était beau quand même. Félicitations à toi. Regardez qui on retrouve. Je suis pas maçon. T'es content, gamin? T'as fini? Ah, je suis content d'avoir fini, mais je suis pas content de mon roulage. Ton frère, il a roulé, mais comme Ah, il a bien jamais. roulé. Hein. Tu fais quoi du coup? Tu sois arrêté un tour trop tôt. 5, 6? 6. En fait, j'avais plus de lunettes. Je suis parti en 4e ligne. Plus de lunettes des 2e tours. Je me suis arrêté au 3e tour, changer de lunettes, mettre de l'essence. Et j'ai dû faire un autre ravito du coup. Et Ah, c'est t'as ça. refait un Ouais, deuxième j'ai fait un ravitaillement. 2e ravito. et c'est J'ai vu ça. qu'il t'avait fait piter avant, le Ouais. tour d'avant. Ton frère est invité juste après. Ouais, et ils ont tous fait un ravito et moi j'en ai fait 2. Le berlingue, il a tenu. J'ai tenu, l'embrayage il est neuf. L'embrayage, il a pas touché. Nono, il lui a dit, je te mets un coup de paintball si jamais je te vois l'utiliser. On va essayer de choper le flow, même si là, normalement, il fait podium. Regardez qui j'ai retrouvé. Vas-y, vas-y. Et il me dit quoi que je vais m'asseoir. Mon petit mineur de fond, regardez-moi comme il est beau. Oh. Ah. Tu sais que j'ai écrit jusqu'au bout. Hein. Putain, c'est dommage. Hein. Dans le dernier tour, il te passe l'autre. Hein. Ah, génial. Je l'ai dit, il est hollandais, il est bon sur la fin de course. Mais t'as remis du gaz. Putain. C'est dommage. 2 tours avant la fin, je me tape un mec là, je me tanque un peu. Les 2 derniers tours, j'ai fait que des erreurs. Vas-y, raconte-moi ta course succinctement, mon Flo. Bois un coup, bois un coup. La pub un peu. Bon, départ, 2e ligne. Premier tour, je suis 2. Une machine de guerre. Toute la manche 2, nickel, pas de chute, rien. Par contre, le terrain il est compliqué. Hein. Il est plaques béton. Là, à la fin, au début, ça allait encore. Et à la fin, quand tu rattrapes le dur en dessous, horrible. Ah, c'était horrible. Putain, il y a une partie, par contre, tous les ans, c'est boueux là-bas. Je sais pas si tu vois, genre. Sur le petit terrain. Non, sur l'enduro. Ah, c'est ça, ouais, c'est ça. Je sais pas quand. L'avant-dernière ligne droite quand tu reviens, tu vois, je sais pas. Ah, il fallait moi mettre ça fait avant. genre une genre de cours comme Ouais. ça. Et c'est mou, putain. Ah, par contre j'ai attrapé mal à l'épaule et en haut du dos là. Voilà, ça fait chier parce que du coup, mon tattoo shop, il va pas beaucoup avancer. Vous allez pas finir maçon. Putain grave. Pas de maçonnerie. On a pas cassé putain. Donc les 2 motos ont fini nickel et des bons résultats dans les 10. Félicitations à eux. On va essayer. C'est le chantier, mon gars. Tu connais Moto Wash. C'est moi qui partir à la résine. Du sable du sud. Petit coup sur les bottes de côté.